Ferme les yeux un instant, respire profondément. Sens ton énergie se déposer, s'apaiser. Bienvenue dans Écho du cœur, un espace où chaque mot résonne, où chaque vibration t'invite à explorer tes émotions autrement. Laisse-toi porter, ressens et ouvre-toi à ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'épisode 12 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème puissant, subtil, souvent méconnu, celui des cordes énergétiques. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. Une personne n'est plus dans ta vie, mais tu penses encore à elle sans cesse. Ou bien tu te sens inexplicablement fatigué après avoir passé du temps avec quelqu'un. Ou encore, tu n'arrives pas à tourner la page après une rupture, un conflit, une relation toxique. Et si derrière tout cela, il y avait des liens invisibles? Des attaches énergétiques qui continuent d'influencer ton corps, ton cœur et ton énergie, même à distance, même dans le silence. Aujourd'hui, on va comprendre ce que sont ces liens, pourquoi ils se créent, comment ils nous affectent et surtout comment s'en libérer. Que sont les cordes énergétiques? Les cordes énergétiques ou attaches, liens subtils, sont des connexions vibratoires qui se forment entre deux êtres. Elles sont invisibles à l'œil nu, mais bien réelles sur un plan énergétique. Elles peuvent se former dans une relation amoureuse, familiale, amicale, lors d'une interaction forte, même courte, après un soin ou une expérience émotionnellement chargée. Elles sont comme des fils vibratoires qui nous relient aux autres, parfois par le cœur, parfois par la pensée, parfois par des blessures communes. Certaines de ces cordes sont bénéfiques. Elles nourrissent, soutiennent, réconfortent. Mais d'autres deviennent lourdes, intrusives, voire toxiques, surtout quand la relation est déséquilibrée ou qu'elle n'est plus en phase avec qui tu es aujourd'hui. Comment sait-on qu'on est relié énergétiquement à quelqu'un? Il y a plusieurs signes possibles. Tu penses très souvent à une personne, même si tu ne veux plus. Tu ressens des émotions qui ne t'appartiennent pas, colère, tristesse, jalousie inexpliquée. Tu te sens drainé, vidé, sans raison apparente. Tu rêves souvent de cette personne. Tu ressens un attachement émotionnel disproportionné par rapport à la réalité du lien. Ou tu n'arrives pas à avancer, comme si quelque chose te retenait. Ces sensations sont souvent le signe qu'un lien énergétique persiste, même si la relation est terminée sur le plan physique. Pourquoi ces cordes se forment-elles? Chaque fois que tu vis un moment intense avec quelqu'un, qu'il soit positif ou négatif, ton énergie entre en résonance avec celle de l'autre. Cela crée des points d'ancrage par le chakra du cœur, du plexus solaire, du ventre. Ces attaches sont souvent inconscientes, mais elles peuvent rester actives pendant des années tant qu'on ne les a pas nettoyées ou libérées. Et parfois ce sont des liens karmiques, c'est-à-dire que l'attache énergétique vient d'une mémoire ancienne, d'une autre vie ou d'un héritage transgénérationnel. Quels sont les effets sur notre vie?
Ces cordes peuvent avoir plusieurs impacts: émotionnel, confusion, dépendance affective, tristesse inexpliquée; physique, comme la fatigue, douleur localisée, sensation de nœud; énergétique, perte de vitalité, difficulté à se concentrer, manque d'ancrage; évolution personnelle, stagnation, blocage dans les projets, peur qui freine. Tant qu'une corde reste active, elle perturbe ton alignement. C'est comme un fil accroché dans ton dos qui te tire en arrière sans que tu le vois. Comment s'en libérer? La bonne nouvelle, c'est que ces liens peuvent être libérés. Mais cela demande de la conscience, de l'intention et parfois un accompagnement énergétique. Voici quelques méthodes concrètes pour couper les cordes énergétiques. La première, la visualisation. C'est une des pratiques les plus puissantes et accessibles. Voici une version simple. Assis-toi dans un espace calme. Visualise la personne avec qui tu sens une corde. Observe où cette corde se relie à ton corps. Respire profondément. Imagine une lumière ou une lame douce qui vient couper ce lien. Et ressens une libération d'espace, de paix. Tu peux répéter cette pratique plusieurs jours de suite si besoin. La libération se fait parfois par couches. La deuxième, la lettre de libération. Écris une lettre à cette personne. Dis-lui tout ce que tu n'as pas pu dire. Exprime ce que tu ressens, ce que tu pardonnes, ce que tu libères. Puis brûle la lettre en posant l'intention de couper le lien. La troisième, le soin énergétique. Dans mes soins, je repère souvent ces cordes. Je travaille alors sur les chakras, les corps subtils, et je t'aide à reprendre ton espace intérieur. Ce type de soin est particulièrement utile quand tu te sens seul, quand tu n'y arrives pas, ou que le lien est très ancien ou très dense. Quelques idées reçues. Parfois, on pense que couper un lien, c'est renier l'amour qu'on a eu, ou que c'est un acte de rejet, de dureté. Mais en réalité, c'est un acte de soin pour soi-même. Couper un lien ne veut pas dire effacer le passé, mais se libérer de l'attachement toxique. Autre idée reçue, si c'est invisible, ce n'est pas réel. Mais tout ce qui est énergétique se manifeste tôt ou tard dans ton corps, dans les émotions, dans nos choix. Et après la coupure, après avoir coupé un lien, il est essentiel de reprendre soin de son espace intérieur par de l'ancrage, de la méditation, des soins. Éviter de recréer le même type de lien avec d'autres. Observer ce qui change. Souvent, des choses se dénouent, des émotions se libèrent, une sensation de légèreté revient. Et tu retrouves ta souveraineté énergétique et c'est précieux. En conclusion, les cordes énergétiques font partie de notre humanité. Nous sommes des êtres de lien. Mais il est vital d'apprendre à différencier les liens qui nourrissent de ceux qui épuisent.
En prenant soin de ton énergie, tu apprends à choisir consciemment les relations que tu veux nourrir. Tu n'es plus dépendant, mais responsable. Tu n'es plus prisonnier, mais libre. Et cette liberté, elle change tout. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho du cœur. Et si tu veux aller plus loin, j'ai conçu des programmes audio complets avec des méditations guidées et des exercices de libération. Et je te reçois en soins à Bordeaux ou en visio pour t'aider à retrouver ton espace, ton souffle, ta lumière. À très bientôt pour un nouvel épisode dans Écho du cœur.